Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'énumération basée sur l'accès sur un serveur de fichiers Windows Server. Donc il s'agit de la 14e vidéo de cette série de vidéos au sujet de la gestion de la configuration d'un serveur de fichiers sous Windows Server. Donc je vais vous passer vite fait une ou deux petites slides pour vous expliquer qu'est-ce que cette fonctionnalité, et puis après on partira dans une phase de démonstration où nous allons voir en pratique comment ça se configure, à la fois en interface graphique mais également en PowerShell. Alors si le programme vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Qu'est-ce que l'énumération basée sur l'accès, que l'on appelle également ABE? Eh bien, c'est une fonctionnalité qui va nous permettre en quelque sorte de filtrer l'affichage des données, donc des fichiers et des dossiers, dans l'explorateur de fichiers de Windows, de manière à refléter réellement les permissions de l'utilisateur. Alors pour bien comprendre quel est l'intérêt et la différence avec ou sans cette fonctionnalité, si on regarde sur la copie d'écran que je vous ai mis ici, en fait on voit que par défaut, Windows va afficher tous les dossiers et tous les fichiers, peu importe si l'on a des autorisations d'accès ou non sur ces éléments. Dans l'exemple suivant, l'utilisateur qui est connecté n'a pas accès au dossier informatique et pourtant il le voit dans la liste des répertoires et on voit bien qu'il a une erreur d'accès lorsqu'il essaie d'accéder au partage, au dossier informatique. Ce dossier informatique qui est situé d'ailleurs dans une racine partagée qui porte tout simplement le nom de partage et qui contient ensuite un ensemble de dossiers correspondant aux différents services de l'entreprise. Donc c'est une structure assez courante, on va dire, en entreprise, même si on a différentes manières d'organiser ces partages de fichiers. Et donc il faut savoir qu'à partir du moment où l'on activera l'énumération basée sur l'accès sur ce partage, si l'utilisateur n'a pas de droit sur le dossier informatique, il ne verra pas le dossier informatique dans son explorateur. Donc on verra bien la différence après en démo, avant et après l'activation de cette fonctionnalité. Aujourd'hui, on va dire que tout le monde peut profiter de cette fonctionnalité puisqu'elle est native depuis Windows Server 2008. On peut même l'utiliser sous Windows Server 2003 à condition d'avoir installé le SP1. C'est pareil du côté des postes clients puisque Windows XP SP1 prend en charge cette fonctionnalité et c'est aujourd'hui toujours le cas et bien sûr sur Windows 10 et Windows 11. Même si aujourd'hui, nous, la démonstration, elle est sur Windows Server 2022, en fait, tout ce que l'on va voir, vous pouvez l'appliquer sur les versions précédentes de Windows Server. Donc, avant de passer à la démo, je vais aborder quelques bonnes raisons pour lesquelles vous devriez activer l'énumération basée sur l'accès sur vos partages. Déjà, l'utilisateur dans l'explorateur de fichiers va voir uniquement ce qui le concerne. Il ne verra pas les fichiers ou les dossiers sur lesquels il n'a pas de droit. Et donc ça élimine un petit peu ce côté frustrant, c'est-à-dire il va essayer d'ouvrir un dossier parce qu'il va le voir et par curiosité il voudra aller dans ce dossier-là, mais en fait il n'a pas les droits, donc il aura un message d'erreur, etc. Là vous éliminez tout ça puisque t'as pas les droits, tu ne vois pas. Donc ça, c'est une première raison. Ensuite, l'autre raison, c'est que les noms de répertoire peuvent parfois contenir des informations confidentielles. On peut avoir, par exemple, un répertoire qui va s'appeler bilan comptable 2023 ou plan de licenciement 2023, etc. Et donc, on ne veut pas forcément que ce soit visible de tout le monde, ces informations-là. On veut que ce soit visible uniquement des personnes qui ont des droits, qui travaillent, entre guillemets, sur ce projet. Et enfin, ça permettra à l'utilisateur de naviguer plus facilement sur les espaces partagés puisque l'affichage sera épuré comme nous allons masquer tous les éléments sur lesquels l'utilisateur n'a pas les droits. Donc bien sûr, cette vue est dynamique en fonction des utilisateurs et des droits de chaque utilisateur. En termes d'impact, on aura un impact sur les ressources du serveur, c'est-à-dire que ça va consommer un petit peu plus de ressources au niveau du serveur de fichiers. Par contre, d'après la doc Microsoft, on estime qu'à partir du moment où il y a moins de 15 000 fichiers dans un répertoire partagé, c'est totalement invisible. Même s'il y aura un impact, en fait, il est invisible. Par contre, si on dépasse 15 000 fichiers dans le partage, on peut avoir un impact, donc on va avoir un délai au niveau de l'affichage, peut-être entre 1 et 3 secondes, donc il y a une latence qui sera visible. Donc après on peut contourner ça en réorganisant un petit peu le serveur de fichiers pour éclater un peu plus les dossiers dans plusieurs arborescences. Donc voilà pour cette présentation globale de l'énumération basée sur l'accès. Maintenant on va voir la partie configuration, à la fois en interface graphique mais également en PowerShell, même s'il y a d'autres méthodes comme l'utilitaire abecmd.exe. On peut activer l'énumération basée sur l'accès sur des partages standards, classiques en SMB, comme on a manipulé notamment dans les épisodes précédents. On peut aussi activer cette fonctionnalité sur les dossiers DFS. Donc j'ai pas encore fait d'épisode sur DFS, mais voilà, pour ceux qui connaissent déjà, il faut savoir que c'est possible.
Passons maintenant à la démonstration. Je suis connecté sur cette machine Windows 11 avec l'utilisateur Crystal. Crystal, donc quand il va dans partage, eh bien, il voit les différents dossiers, donc il a des droits en lecture dans commercial, comptabilité, RH, et des droits en lecture-écriture dans direction, puisque c'est le directeur de l'entreprise. Et dans informatique, il n'a pas le droit du tout, donc quand il va dedans, il a une erreur. Par contre, il peut naviguer dans les autres dossiers. Ce que l'on va faire, eh bien, c'est faire en sorte d'activer l'énumération basée sur l'accès pour venir cacher le répertoire informatique et potentiellement tous les autres éléments sur lesquels il n'a pas de droit. Donc pour tout ça, eh bien, j'ai mis en place une structure de droit basée sur la méthode AGDLP que j'ai présentée dans une autre vidéo. Donc ça donne lieu à l'utilisateur Crystal qui est membre de GG Direction et ensuite le groupe GG Direction qui est membre de différents groupes donnant accès aux dossiers qui sont dans ma racine partagée partage. Donc soit en lecture, écriture comme on peut le voir ici. Donc en fait, une fois qu'on a mis en place tous ces droits, eh bien, il ne restera plus qu'à configurer le partage. Donc, comment ça va se passer? On va aller ouvrir le gestionnaire de serveur, on ira dans service de fichiers et de stockage à gauche, on ira dans partage, ici on fait un clic droit sur le partage que l'on veut configurer, donc ici c'est partage, propriété, je vais tout simplement dans les paramètres ici et je coche l'option activer l'énumération basée sur l'accès. Voilà. Et à partir de là, eh bien, ça va activer l'option sur ce partage là, donc ce ne sera pas visible immédiatement puisque il va falloir en fait recharger un petit peu les jetons de permission, donc on va en fait fermer la session et la rouvrir. Donc la session est en train de s'ouvrir de nouveau. Une fois que je serai sur le bureau, je vais pouvoir tenter d'accéder une nouvelle fois à mon partage et de voir un petit peu s'il y a des changements au niveau de l'affichage. Donc on va regarder tout de suite. Et voilà, donc le répertoire informatique, il existe toujours sur le serveur. Par contre, il est masqué puisque cet utilisateur n'a pas de permission sur ce dossier-là. D'ailleurs, on pourrait le vérifier. Ici, voilà, donc j'ai bien le dossier informatique. Et au niveau des droits, eh bien, c'est simplement, il faut être membre de GDL informatique RO ou RW en fonction de si on a un accès en lecture seule ou lecture-écriture. Lui, il n'est pas membre, son groupe GG Direction n'est pas membre ni l'un ni l'autre, donc il n'a pas les droits, donc il ne voit pas le dossier dans l'explorateur grâce à l'énumération basée sur l'accès. En ce qui concerne la configuration en PowerShell, nous allons pouvoir tout d'abord avec cette simple commande get-smbshare en sélectionnant 3 propriétés, avoir une liste de l'intégralité des partages avec leur nom, leur chemin au niveau des volumes locaux et l'état de la fonctionnalité de ABE. Donc on voit ici que le seul partage sur lequel c'est activé, eh bien, c'est le dossier justement partage, et on voit bien ici que ça a été activé. Donc on va pouvoir ensuite avec une seule commande, activer la fonctionnalité sur l'ensemble des partages. Par contre, on ne pourra pas le faire sur tous les partages, puisque là-dedans, il y a des partages dits spéciaux, que l'on peut lister d'ailleurs simplement avec cette commande. On va faire ça, et là on va rajouter special-through, comme ceci. Et on va faire entrer. Et là, j'ai la liste de tous mes partages spéciaux, donc il y a le admin $, le IPC $, 2 partages administratifs dans Windows, et le partage correspondant à chaque volume. Donc là-dessus, on ne peut pas activer l'énumération basée sur l'accès, donc il faudra les exclure si on veut activer ça sur tous les partages. Du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement rappeler cette commande-là, et on va prendre tous ceux où l'attribut special est sur false. On va faire un pipe suivi d'un set-smbshare, le paramètre qui est ici, et le mode que l'on veut mettre. Donc soit unrestricted pour désactiver, ou access-based pour activer la fonctionnalité, et le -force permet d'avoir aucune confirmation. Donc si je rappelle la commande précédente de tout à l'heure, donc du début, là je liste tous mes partages, et j'ai à chaque fois l'état de la fonctionnalité. On voit que ça a été activé pour certains mais pas pour d'autres. En gros que ça a été activé pour tous ceux qui ne sont pas des partages dits spéciaux. Donc voilà comment on peut gérer très facilement cette fonction en PowerShell pour activer, désactiver très facilement sur un ensemble de partages, puisque si on doit le faire à la main en interface graphique sur 3-4 partages, ça va. Si on en a plusieurs dizaines, ça peut être très long à gérer. Là au moins avec une simple commande, on peut faire vraiment ce que l'on souhaite, même si bien sûr ici on pourrait faire d'autres filtres pour cibler des partages différents. Voilà, nous venons de voir comment fonctionne la fonctionnalité d'énumération basée sur l'accès de Windows Server, très utile et que je vous recommande de mettre en place sur vos serveurs de fichiers. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas également à liker et partager cette vidéo, et on se retrouve très vite. Ciao!